Kiddushin Daf Membet et Mem Gimel. Dans nos dapim, on voit longuement les sujets de Shaliach. Comme on a déjà vu dans le shiur précédent, on peut faire pas mal de choses avec un envoyé. La Gemara nous dit que les mitzvot qui peuvent se faire avec un envoyé, comme de prélever la trouma ou d'autres mitzvot, il y a quand même un inyan qui s'appelle mitzvah bo yoter mebeshlucho. Il est préférable de faire la mitzvah lui-même et de ne pas faire la mitzvah à travers un envoyé. C'est un amour envers la mitzvah, c'est un kavod pour la mitzvah que la personne qui a la mitzvah, il l'a fait lui-même. Plusieurs sujets ressortent de cette phrase dans les poskim. Par exemple, à propos du kiddush. On sait qu'il y a plusieurs adultes qui font kiddush en même temps, qui mangent ensemble le repas de Shabbat. Et en général, on a l'habitude qu'un seul, il fait kiddush pour tout le monde. Et pourtant, dans la poskim, il relève cette question, pourquoi on ne dit pas mitzvah bo etam bishlucho? Et en fait, pourquoi on ne demande pas à chacun des adultes, ou même chacun qui est bar mitzvah, de faire le kiddush lui-même? Et on peut, en fait, retrouver dans beaucoup de keilot de chassidim qui ont l'habitude de le faire. Dans certains endroits, c'est chacun qui est bar mitzvah, dans d'autres endroits, c'est chaque adulte qui ont une famille, mais quand même, la majorité des gens ne font pas ça. Et donc, il faut essayer de vérifier pourquoi. Le premier Gadim, il relève ce sujet, dans Tosefot Shabbat aussi. Et en fait, l'explication qui a été donnée, c'est parce que dans la Kiddush, c'est beaucoup plus fort qu'un envoyé. Quand je fais la mitzvah avec un envoyé, c'est lui, il fait la mitzvah, lui, il fait tout, en fait, à ma place. Par contre, en Shomea Keoné, c'est considéré que c'est moi qui fais la mitzvah. Quand j'écoute le Kiddush, je réponds Amen à la bracha, ça ne s'appelle pas que je suis en train d'envoyer quelqu'un d'autre qui fait la mitzvah à ma place. C'est moi qui fais moi-même la mitzvah. J'ai la possibilité de faire la mitzvah en disant, en récitant le kiddush lui-même. Et j'ai une possibilité de faire la mitzvah en écoutant le kiddush parce que on dit Shomea Keoné. Donc ça s'appelle que c'est moi qui a fait, en fait, moi-même qui a fait la mitzvah. En fait, ça dépend des explications qu'ont donné les poskim à propos de Shomea Keoné. Il y a deux explications principales. Est-ce que Shomea Keoné se considérait que l'écoute, elle est valable comme la parole? Et donc, dans ce cas-là, on comprend ce qu'on vient de dire. Ça ne s'appelle pas que c'est lui qui fait à ma place. D'autres expliquent que non. Shomea Keoné veut dire que lui, il fait la mitzvah, lui, il parle, et ce qu'il a dit, c'est valable aussi pour moi. Et dans ce cas-là, c'est lui plutôt qui a fait la mitzvah. Il y a des nafkaminot, il y a des longs sujets à propos de cette histoire de Shomea Keoné. On raconte sur le Gaon de Vilna qui avait l'habitude de lire Parashat Zachor et la Megillah lui-même et de ne pas l'écouter en disant que la lecture de la Megillah, c'est une obligation qu'il y a sur chacun. C'est une obligation qui repose sur chaque personne. Et donc, il y a cette histoire de Mitzvah Bo Yoter Beshlucho à propos de la Megillah et Parashat Zachor. Le reste de l'année, il avait l'habitude d'écouter un Baal Koré parce qu'en fait, c'est une mitzvah qui repose sur le Tzibour. Et donc, il suffit que chacun écoute, et on n'a pas besoin, il n'y a pas un inyan de Shomea Keoné, il n'y a pas un inyan de Mitzvah Bo Yoter Mebeshlucho. Il y a des poskim qui ramènent que Mitzvah Bo Yoter Mebeshlucho, quand on dit à la personne, il est préférable que tu fasses toi-même la mitzvah et tu ne fasses pas à travers un shaliach, c'est que dans le cas où lui-même, il est mieux que le shaliach, ou il est égal au shaliach. Par contre, si le shaliach que j'ai trouvé, il est plus important que moi, par exemple, c'est un Talmid Chacham, alors dans ce cas-là, on comprend qu'il y a une logique. C'est pas que je suis en train de mépriser la mitzvah, au contraire, je suis en train de chercher quelqu'un qui fasse la mitzvah à ma place et qu'il la fasse plus béidour, de manière plus importante. J'utilise un Talmid Chacham pour la mitzvah. Le cas le plus courant dans cette chose-là, c'est quand j'ai un enfant qui naît. Donc j'ai la mitzvah de lui faire la Brit Mila. J'utilise un moël qui est un moël compétent. Bien sûr, s'il est plus compétent, ça passe avant. J'utilise un sandak. Je demande à un Talmid Chacham qui soit sandak pour mon fils. Et en fait, je distribue comme ça les mitzvot qui, normalement, c'est des mitzvot qui m'appartiennent. Mais puisque je ne suis pas en train de mépriser la mitzvah, je suis en train d'honorer la mitzvah et d'utiliser un shaliach qui est plus important que moi. Alors, dans ce cas-là, on ne fait pas fonctionner cette halakha de mitzvah bo et terem beshlucho. Un autre sujet intéressant, c'est
un homme et une femme mariés. En général, la Gemara, elle considère la femme d'un homme, elle appelle ça Ishtok et Gufo. On retrouve plusieurs halakhot là-dessus, par exemple, à propos de Ner Hanouka, il y a des différents ménagim entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Si c'est que le père de famille qui allume pour tout le monde, ou bien c'est chacun, même les enfants, chaque garçon, chaque personne. Et là, on dit que la femme, la mère, n'a pas besoin d'allumer les Nerot Hanouka parce qu'elle, elle est vraiment inclue dans la Hanoukia de son mari, parce qu'on dit Ishtok et Gufo. Aussi, un autre cas où on dit Ishtok et Gufo, c'est à propos de Matan Baseter. Il y a un grand inyan de donner la tzedaka sans que personne ne sache. Que la personne qui a reçu la tzedaka ne sache pas qui lui a donné, que moi je ne sache pas à qui j'ai donné. Ça s'appelle le Matan Baseter. C'est un degré de tzedaka qui est très élevé. Et le Meiri, il dit, qu'est-ce qu'il en est dans un cas où moi je donne la tzedaka et ma femme, elle connaît les tzedakot que je fais. Est-ce que ça s'appelle que c'est une tzedaka qui a été connue? Ou bien non. Et là, le Meiri dit non, Ishtok et Gufo, c'est considéré comme du PM, et il n'a pas perdu la grandeur de Matan Baseter. Certains disent, donc au fait le sujet il est relevé, certains disent que on dit Ishtok et Gufo, et donc dans ce cas-là on ne va pas dire qu'il est préférable qu'il fasse lui-même la mitzvah. Et par exemple dans les poskim, dans la Aruch HaShulchan, il ramène à propos des préparations de Shabbat. La Gemara elle ramène dans la Gemara elle nous ramène qu'il y avait des Amoraïm qui avaient eux-mêmes l'habitude de faire la préparation de Shabbat. À cause de cette halakha de mitzvah bo et un beshlocho. Ici, le Aruch HaShulchan dit, si quelqu'un il a une femme qui lui prépare qui prépare chez lui à la maison tout ce qu'il faut pour Shabbat, alors il peut dire que Ishtok et Gufo et se considérer que lui-même aussi il a préparé. Le Hazret, une histoire, elle ramène une histoire intéressante. Il dit comme ça, au début du mois de Elul, de l'année Tavresh Tamer, ça fait 124 ans, avant de sortir de la ville de Riga, le Haderet, il est arrivé à la fin de sa vie à Yerushalayim, il était censé succéder le mari d'Iskin, qui était à Yerushalayim. Finalement, le mari d'Iskin, il est niftar très âgé, et le Haderet, il est niftar jeune, il est niftar, finalement, il est niftar avant le mari d'Iskin, malgré qu'il était plus jeune. Mais en tout cas, à la fin de sa vie, il était à Yerushalayim, apparemment, c'est à ce moment-là, quand il est parti de la ville de Riga. En tout cas, il a donné un médecin, c'était un dentiste, il lui a donné à réparer ses dents. Il y avait des réparations dans les dents à faire. Et quand il a fini, il voulait lui payer. Et donc, il devait lui envoyer l'argent au dentiste. Et là, il a dit, il y a une mitzvah qui s'appelle Be'amot Iten Traro. Quand quelqu'un il fait un travail pour moi, il y a une mitzvah de lui payer le jour même. Et il dit, au nom du Sefer Achinour, que cette mitzvah, elle concerne aussi les goïms. Si j'ai un employé goï qui a fait un travail chez moi, alors il y a une mitzvah spéciale de lui donner son sachar tout de suite. Et donc, si c'est une mitzvah, j'ai préféré, dit le Haderet, lui payer moi-même, ne pas envoyer ma femme pour qu'elle aille lui payer, et j'ai préféré lui payer moi-même. Et il dit, en fait, il a regretté, parce que il a compris que Menachem, il a été un peu puni là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que moi, j'avais conclu avec lui que j'allais lui payer 10 roubles, 10 roubles. Et en fait, sa femme, quand il lui avait parlé avec le dentiste, elle lui a fait rentrer, au fait, dans le compte, la réparation des dents de leur petite fille. Et elle lui avait dit que on va lui payer 11 roubles. Et finalement, lui-même, il ne savait pas, il y a eu un malentendu. Il a payé au dentiste, le goy, il a payé 12 roubles au lieu de 11. Et le dentiste, il s'est tué, il n'a rien dit, il n'a pas rendu la monnaie. Et il a compris que, en fait, le rouble qu'il a perdu, c'était à cause du fait qu'il a fait une khumra qui était un peu trop lointaine. Il n'avait pas besoin de dire ça, il aurait pu dire Ishtok et Gufo, il n'a pas besoin de dire sur la mitzvah de Be'amot Iten Traro sur un goy, et de là ne pas dire Ishtok et Gufo, il aurait pu envoyer sa femme, et donc il a compris que le fait qu'il a perdu de l'argent, si on perd l'argent, c'est qu'apparemment c'était pas une mitzvah. On perd l'argent, on ne perd pas d'argent d'une mitzvah, et donc il a compris qu'en fait, il n'avait pas besoin de dire cette chose-là.